TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Merci de choisir TPT+, pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce 13h30. Les détails. Au Congo-Brazzaville, il s'est tenu ce mercredi 2 juillet 2025 au Palais du Peuple une réunion du Conseil des ministres sous la haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Quelques mois après la mise en circulation d'un premier lot de nouvelles pièces de monnaie, la Banque des États de l'Afrique centrale va injecter 500 millions de francs CFA pour pallier la pénurie persistante, a annoncé son gouverneur Yvan Sana Bangui. L'armée malienne a annoncé mardi 1er juillet avoir tué 80 djihadistes à la suite d'une série d'attaques coordonnées contre des postes militaires dans plusieurs localités du pays. L'opération a visé au moins 7 villes, mais aussi dans le centre du pays, à proximité des frontières sénégalaises et mauritaniennes. Au Soudan, alors que les 2 tiers de la population ont besoin d'une aide humanitaire et que les Soudanais meurent de faim, faute d'argent, l'ONU prévient en effet qu'elle va devoir cesser ses opérations humanitaires dans plusieurs pays voisins. Les États-Unis ont annoncé mardi 1er juillet 2025 avoir cessé de livrer certaines armes à Kiev, disant s'inquiéter de la baisse de leur propre stock de munitions. Et ce, au moment même où la Russie intensifie ses frappes contre l'Ukraine. Canicule en France. L'impact économique de la chaleur est multiple. Au-dessus de 32 degrés, la productivité au travail baisse en moyenne de 40% et au-dessus de 38 degrés, de près de 70%. Bouclons cette édition au Japon où le gouvernement a présenté mardi un nouveau plan actualisé de préparation aux catastrophes, estimant qu'il restait encore beaucoup à faire pour limiter les conséquences d'un éventuel méga séisme susceptible de faire jusqu'à 300 000 morts dans l'archipel. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Prenez soin de vous et on se redonne rendez-vous pour la grande édition de 19h30. Audio Jungle.